Bienvenue aux 40 ans de l'Institut de recherche économique et sociale. Et je vous demande d'accueillir son président, Fabrice Coquelin. Quelle entrée en matière! Bonjour à toutes et tous. En tant que président de l'IRES, avec les membres du bureau ici présents et ceux qui vont arriver, certains étant coincés dans des problèmes de transport, j'ai le plaisir de vous accueillir en ce lieu ô combien symbolique qu'est le Conseil économique, social et environnemental, 3e Assemblée constitutionnelle de la République, pour fêter les 40 ans de notre institut. Permettez-moi tout de suite de saluer tous les membres de l'IRES, les personnels et les membres des bureaux et des assemblées générales qui se sont succédés tout au long de ces 40 années, pour faire de notre institut de recherche ce qu'il est devenu, mais aussi ceux de la commission scientifique plus récente. Tous ont apporté ou apportent leurs connaissances et expériences nécessaires au bon fonctionnement de l'IRES. J'en vois d'ailleurs plusieurs dans la salle et je sais que d'autres ne vont pas tarder à arriver. Je commencerai ce propos par un petit retour sur l'histoire de l'IRES afin de resituer le contexte. Pour faire suite à une des préconisations du rapport Lenoir Pro de 1979, commandé par le gouvernement de l'époque, notre institut a été créé par le Premier ministre Pierre Mauroy en 1982, donc 40 ans. Le but était de répondre de façon indépendante aux besoins des acteurs syndicaux et de favoriser le pluralisme des analyses économiques et sociales. Il s'agissait de mettre en perspective les évolutions du monde du travail et de l'emploi à partir d'études indépendantes et diversifiées. J'insiste beaucoup sur le mot « indépendante ». Aujourd'hui, l'IRES est une institution singulière qui favorise un dialogue entre la recherche et l'action sociale. Dans le respect de son pluralisme, il apporte sa contribution à la qualité de la démocratie sociale et est le lieu d'une recherche vivante, utile aux acteurs de la négociation à tous les niveaux. Permettez-moi de préciser ici que ce n'est pas moi qui le dis, même si je le pense aussi très fort, mais les responsables des organisations syndicales fondatrices de l'IRES. Tout au long de ces 40 années, l'IRES s'est employé à répondre aux fondements qui ont présidé à sa création. Pour mémoire, un petit rappel s'impose. Il s'agissait, et s'agit toujours, d'assurer des activités d'études et de recherche indépendantes en adoptant une démarche scientifique au service des organisations syndicales membres de l'association sur l'ensemble du champ économique et social. De nourrir le nécessaire pluralisme des débats de nature économique ou sociale à tous les niveaux, international, national, territorial, sectoriel, et ainsi apporter un soutien à la qualité du dialogue social. De valoriser ces travaux par la publication de rapports, de notes, l'organisation de séminaires, de colloques, la participation à des réunions publiques ou à des entretiens commandés par des instances ou organismes intéressés. Tout au long de ces 40 années, l'IRES a œuvré en ce sens. Je vous invite d'ailleurs à constater les évolutions décrites sur les grands kakémonos mis à votre disposition. Il y en a à l'entrée. On va dire les kakémonos historiques. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même qu'au moment de sa création. Pour faire court, je ne prendrai que 2 exemples. Le monde politique, le monde du travail, le monde syndical ne sont plus les mêmes. Les think tanks qui n'existaient pas alors se sont multipliés depuis. Mais aussi, l'administration a connu des évolutions avec, par exemple, les ministères du Travail et des Affaires sociales, qui ont maintenant des directions d'animation de recherche, comme la DARES et l'ADRES. Le commissariat au plan, devenu France Stratégie, qui lui-même commande des recherches. Et puis, évidemment, 1982, avec les 4 lois Auroux relatives aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, au développement des institutions représentatives du personnel, à la négociation collective et au règlement des conflits du travail, et enfin au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans compter bien évidemment les lois de fer sur la décentralisation. Et donc, même si la situation n'est plus la même qu'au moment de la création de l'IRES, sa mission principale
à savoir contribuer à enrichir les réflexions des organisations syndicales par la production de recherches économiques et sociales, est toujours, voire encore plus, d'actualité. Fondée sur l'autonomie, la rigueur scientifique, le pluralisme, l'ouverture internationale, l'IRES constitue un apport pluridisciplinaire, économie, sociologie, histoire, sciences politiques, original dans le domaine des relations professionnelles, des revenus et de la protection sociale, de l'emploi et du travail, et ceci souvent dans une optique comparative internationale. L'IRES est ainsi un lieu d'exercice et d'apport de connaissances construit à partir du point de vue du monde du travail. Il contribue à la reconnaissance de la place du travail en général et livre des analyses qui éclairent les débats sociaux et publics, français ou européens, susceptibles d'intéresser de nombreux acteurs, et ceci au-delà des organisations syndicales. La production scientifique de l'IRES sert ainsi aussi bien l'intérêt général que celui du syndicalisme, et c'est en ce sens que l'Institut reçoit le soutien financier du gouvernement. Les études menées sont au cœur des préoccupations des organisations syndicales comme des autorités publiques. Les travaux de l'IRES sont souvent mobilisés, ils pourraient l'être encore mieux, comme par le Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore les ministères ou les services de Matignon tels France Stratégie, le Conseil d'orientation pour l'emploi, le Haut Conseil à la famille. Grâce à leurs compétences, les chercheurs de l'IRES sont régulièrement auditionnés sur des thèmes d'actualité. Pour autant, il nous faut continuer à construire l'avenir. Et c'est ce que nous nous employons à faire, comme vous le présentera dans quelques instants notre directeur général, Frédéric Leray. Enfin, dans quelques instants, dans quelques minutes. Cet après-midi, vous pourrez aussi écouter l'intervention de Jean-Paul Guillot, ex-président de Réalité du dialogue social, qui présentera sa vision de l'IRES suite à la mission d'évaluation relative au positionnement et à l'impact de ses travaux, mission qu'il a menée avec Claude Didry, directeur de recherche au CNRS, et Stéphane Junio, administrateur de l'INSEE en poste au CERES, qui seront parmi nous. Sans présager de ce que Jean-Paul Guillot nous dira, je souhaite ici citer quelques éléments clés de son rapport, qui fait suite à celui de Philippe Doll, IGAS, demandé en 2014 par le bureau de l'IRES. Notons que ces démarches d'audit marquent le profond attachement de la gouvernance à l'amélioration permanente du fonctionnement de l'Institut. Ainsi, ce rapport souligne les nombreux progrès menés par l'IRES, notamment depuis celui de Philippe Doll, avec entre autres la mise en place d'une commission scientifique, j'en parlais tout à l'heure, récente, qui vise à favoriser la coordination des études et leur valorisation, l'amélioration de la planification des études de l'agence d'objectifs et le suivi des organisations syndicales. Il souligne aussi les points forts de l'IRES, la grande convergence des appréciations positives portées sur son utilité et sa spécificité, y compris des administrations, et les attentes des acteurs de son environnement, y compris de son administration. Les progrès pointés portent notamment sur le renforcement de la synergie entre le Centre commun de recherche et l'agence d'objectifs. Tout cela montre, si besoin en est, que l'IRES, avec son originalité, avec sa spécificité, a sa place dans le large monde de la recherche. Avant de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement Madame la Première ministre, qui se fera représenter cet après-midi par Gwenaëlle Frontin, son conseiller en charge des affaires sociales à Matignon, n'ayant pu venir elle-même. Le CESE, qui a mis à notre disposition son hémicycle et les salles nécessaires au bon déroulé de cette journée. Son président, Thierry Baudet, qui est venu me dire quelques mots tout à l'heure pour s'excuser de ne pas pouvoir être ici maintenant, viendra nous dire quelques mots, par contre, d'accueil en tout début d'après-midi, une contrainte d'emploi du temps, donc comme je le disais, l'empêchant malheureusement d'être avec nous et d'intervenir comme prévenu ce matin. France Stratégie, notre partenaire que je qualifierais d'indéfectible, qui nous a toujours apporté son soutien, et notamment dans l'organisation de cette manifestation. Son commissaire général, Gilles de Margerie, nous fera le plaisir d'intervenir en ouverture de cet après-midi, juste avant le président du CESE. Les organisations syndicales fondatrices de l'IRES qui contribuent à la réussite de cet anniversaire, et tout particulièrement leurs présidents ou secrétaires généraux, qui participeront à la table ronde de cet après-midi, portant sur la production et les usages de la recherche par les organisations syndicales.
les chercheurs, animateurs, journalistes qui ont accepté d'intervenir et d'animer cette journée, ainsi que Jean-Paul Guillot, dont j'ai déjà parlé. Madame Lucie Miclot, que vous avez vu tout à l'heure m'annoncer, qui a eu la lourde charge de nous accompagner pour la réussite de cet événement. L'ensemble des chercheurs et des personnels soutien de l'IRES qui, par leur implication et leur attachement profond à ce modèle singulier, lui permettent de rayonner et de contribuer à enrichir les réflexions des ES. Permettez-moi aussi de remercier tout particulièrement Julie Baudrillard et Guillaume Heinz qui ont effectué un énorme travail avec Éric Blanc et ses collègues sur le renouvellement de l'identité visuelle dont vous avez déjà eu un aperçu, mais qui vous sera présenté de façon plus détaillée par Frédéric tout à l'heure. Quelques mots encore. Permettez-moi de conclure avec un petit clin d'œil. Il y a 40 ans, Louis Astre, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, administrateur de l'IRES au titre de la FEN, se vit confier la première présidence tournante de notre institut. Ce jour, celui qui vous accueille et qui est en train de parler est administrateur de l'IRES au titre de l'UNSA Éducation, l'héritière de la FEN et le 20e président de notre institut. Alors, souhaitons ensemble que dans 40 ans, quel qu'en sera le président, l'IRES sera toujours là pour remplir sa mission indépendante et originelle, devrais-je dire plutôt originale, au service de ses partenaires sociaux et de la démocratie. Et maintenant, avant de conclure définitivement tout à l'heure, je vous invite à regarder un petit film vidéo très court où les 6 présidents et secrétaires généraux de nos organisations syndicales fondatrices se sont exprimés en répondant à une question simple mais efficace. Que représente l'IRES pour vous ? C'est la part syndicale dans la nécessaire recherche économique et sociale. C'est ce qu'on appelait l'éducation ouvrière, ce qui nous aidait, nous, organisations syndicales, nous tirer par le haut. Un institut qui nous permet d'avoir ce lien entre des chercheurs et le monde du travail. Je crois que c'est tout à fait original en France et dans le monde. On ne peut pas s'en référer simplement aux acteurs publics, à la recherche publique ou aux acteurs patronaux, par exemple, pour le faire. On a besoin, en tant qu'organisation syndicale, d'avoir ce regard syndical sur les évolutions économiques et sociales. Des regards croisés entre à la fois les organisations syndicales, des chercheurs et pluridisciplinaires en plus. C'est le moyen par lequel nous, organisations syndicales, entre autres, on a la capacité de progresser. Alors ça nous sert pour affiner nos positions, nos avis. Pour nous, les syndicats, on a besoin de ces travaux. L'IRES nous permet de développer nos réflexions en interne, mais tout en étant accessible pour bon nombre de militants. Cette approche large sur ces sujets économiques et sociaux qui permet de mesurer aussi réellement l'impact de certaines réformes. Et cette place spécifique qu'occupe justement l'IRES en fait un outil permettant à la fois l'évaluation des politiques publiques, mais aussi du fait syndical. C'est cet outil indispensable pour mieux analyser, comprendre et de fait être des acteurs dans la société. Il y a 40 ans, quand nous l'avons créé, et les uns et les autres, nous ne regrettons rien sur ce sujet. D'abord, je veux remercier les organisations syndicales, leurs secrétaires généraux et présidents d'être intervenus effectivement dans ce film, de s'y être prêtés. Je voulais remercier aussi, bien évidemment, Julien qui a travaillé à cette vidéo et qui a réussi à en faire ce que vous avez vu. Mais après cette vidéo qui souligne l'attachement des organisations syndicales à l'IRES, je passe la parole à notre directeur général, Frédéric Leray, que je veux ici remercier tout particulièrement pour son implication de tous les jours dans la vie de l'IRES et dans l'animation de ses équipes, et qui va revenir, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon plus détaillée, avec sa faconde habituelle sur le programme. Avant de lui passer le micro, je veux ici nous souhaiter d'excellents travaux aujourd'hui et vous remercier pour votre écoute.